cadre de notre nouvelle rubrique l'invité de la semaine, nous avons le plaisir cette semaine de recevoir Aline Saponara, qui est directeur commercial de la société Kodak Alaris. Aline Saponara, bonjour. Bonjour. Alors, donc déjà, tout le monde ne connaît sans doute pas Kodak Alaris. Est-ce que vous pourriez repréciser en quelques mots qui vous êtes et ce que vous faites? Alors, on est vraiment une toute jeune société puisqu'on a été créé en 2013. On est issu d'un rachat d'une partie du groupe Kodak dont on n'a plus aucun lien ni financier ni capitalistique. Donc deux divisions. La première que je ne représente pas, qui s'appelle Imaging Consumer, qui conçoit une application que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kodak Moments. Je vous invite d'ailleurs à la télécharger sur vos périphériques, qui fait de la gestion de photos mobiles, on va dire. On capture des fonds photographiques en vue de les partager et de les imprimer sur des kiosques que nous concevons également. Et la deuxième division, qui s'appelle Information Management, que je représente. Alors, que faisons-nous précisément? On conçoit des solutions globale de capture de documents et de données. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire du logiciel de capture pour transformer le document papier en format électronique. Donc c'est ce qu'on appelait des logiciels d'OCR, il fut un temps? Alors ça va bien au-delà de ça. Bien sûr, dans nos solutions sont intégrés des moteurs d'OCR et bien d'autres, puisqu'on associe de l'intelligence donc aux documents électroniques, mais on peut également intégrer des documents déjà au format électronique. On extrait des informations par OCR, par ICR, par gestion de code barre ou par des requêtes à des bases de données, et on transfère ça à des solutions, à des référentiels métiers ou des solutions cibles, des solutions très larges de gestion documentaire ou de workflow. D'accord, donc ces solutions finalement elles viennent de scanners que vous vendez ou elles viennent de documents qui sont déjà numérisés et éventuellement les deux, la combinaison des deux? Oui, si je peux juste faire un petit pas en arrière, ce qui est important, c'est que la capture de documents et de données, documents physiques, mais ça peut être également du document électronique, et ça peut déjà être de la donnée électronique autour de laquelle on va extraire des informations pour la retrouver rapidement, pour la rechercher rapidement ou pour alimenter des bases de données pour aider les utilisateurs à mieux gérer leur métier et les applications. D'accord, donc vous avez fait le lien avec la référence avec Kodak. Donc oui. A priori, vous n'avez plus de... Au-delà du fait que vous utilisez le nom Kodak, vous n'avez plus de lien particulier. Aucun. Ce qui est important, c'est qu'on a conservé le nom de Kodak. Pour quelle raison? Même si on est une toute jeune société et qu'on se revendique un peu en tant que tel, un petit peu comme une start-up, on a conservé les ressources humaines, de fabrication, R&D. C'est très important et c'était très important pour nos clients d'avoir des repères. Donc on a fait, comme toute société, toute nouvelle société qui émane d'une autre grosse structure qui est connue dans le monde, on a fait une enquête auprès de nos clients qui, eux, nous ont dit Kodak, c'est connu, Kodak, on vous connaît, vos matériels. C'est sûr que c'est connu. Voilà. Donc, conservez cette marque-là, c'est parlant pour nous et on vous resituera dans le monde. L'essentiel, c'est d'être suivi par des hommes et une technologie qu'on connaît et qu'on apprécie. Voilà. D'accord. Alors, donc on comprend à peu près ce que vous faites. Est-ce que la vente et la mise en place de vos solutions chez les clients passe d'abord par la vente de scanners? C'est-à-dire, est-ce que finalement le scanner, c'est l'objet à partir duquel tout se crée? Alors ça dépend. Ça dépend complètement. Aujourd'hui, le scanner de documents intégré à de la gestion documentaire, c'est quelque chose qui est connu par absolument l'ensemble des entreprises ou même du Kidam classique que nous représentons. Donc ça peut être un des points d'entrée, mais pas uniquement. Ce qui avant tout nous permet de vendre nos solutions, c'est comment intégrer dans un référentiel métier, une application comptable, une gestion financière, une gestion de réclamation de courrier, comment intégrer les documents et les données le plus rapidement possible pour que les gens de métier puissent exercer leur métier. Donc ça peut être
simplement une analyse de fonds documentaire qui nous permet de dire vous avez tous les périphériques qui vont bien pour intégrer le document physique ou le document électronique. En revanche, vous n'avez rien pour reconnaître quel document, que doit-on en faire et vers qui on doit l'orienter. Donc ça dépend complètement, je dirais, des projets, des clients et de la maturité du client sur ce type de projet. D'accord. Et est-ce que pour les clients qui ont pris la solution complète avec les scanners, est-ce que vous fournissez ce qu'on appelle des services managés? Alors, on fournit tout type de services autour de nos solutions de capture et uniquement autour de nos solutions de capture. Pourquoi ? La première raison, c'est que on vend donc des logiciels, on vend des scanners et on vend les services associés à cet ensemble de solutions. On a un réseau de techniciens sur l'ensemble du territoire qui est capable de fournir à la fois la maintenance hardware, mais également le support logiciel. En revanche, ils n'ont aucune expertise sur le reste des solutions auxquelles sont connectées nos propres solutions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à l'autre division, on est réellement en mode total indirect. On s'appuie sur un écosystème de partenaires divers et variés, très verticalisés, systèmes intégrateurs, qui, eux, ont l'expertise globale dans le cadre d'un projet de gestion documentaire au sens vraiment large. D'accord, donc dans vos partenaires qui jouent un rôle essentiel, évidemment, puisque vous dites que vous êtes 100% direct, il y a à la fois des partenaires qui sont présents sur des secteurs et des partenaires qui sont présents sur des types d'activités. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà. On touche, je dirais, des partenaires absolument petits qui sont absolument dédiés vente de matériel informatique, qui peuvent fournir une petite solution de capture avec un scanner et une base logicielle, comme on peut fournir un partenaire qui est très spécialisé dans le monde de la finance, dans le monde de la gestion immobilière, etc., etc. Et ça touche tout type, absolument tout type de clients. Absolument. Alors justement, voilà, on va parler de vos clients, du petit et des grands. Donc est-ce que, en gros, vous pouvez en citer quelques-uns parmi des noms qui sont connus, évidemment, parce que c'est ça ce qui sera le plus marquant, et peut-être en extraire un ou deux pour nous dire ce que vous faites d'un peu spécifique, un peu particulier chez lui. Alors, je vais faire le système d'entonnoir. On a démarré notre activité essentiellement sur des applications gouvernementales avec les domaines on couvrait les domaines de la santé, la justice, la défense. C'est toujours le cas. Le domaine financier, bien sûr, très important pour nous parce que générateur de beaucoup de documents. Le domaine du transport également. Et du coup, je citerai peut-être deux exemples dans ces domaines-là. On a fait une belle application, notamment avec le transporteur TNT. Oui. Pour gérer tous les documents afférents au bon de transport qu'on a déployé sur l'ensemble du territoire. C'est un dossier qu'on a travaillé en local, mais également qui a eu des répercussions à l'Europe, puisque TNT est présent partout, je dirais, dans le monde. Donc si les livraisons de TNT sont en retard, c'est de votre faute, c'est ça? Ou s'ils sont à l'heure, c'est grâce à vous? Alors non, pas tout à fait. Si en tout cas l'information qui est délivrée sur leur site internet explicitant la date, l'heure de livraison ou le suivi, si ces informations-là sont en retard sur le site, ça peut être partie de notre faute. Okay. Donc, la livraison à proprement parler. Donc ça c'est pour les transports? Oui, ça c'est pour les transports. Et dans le monde de l'assurance finance, on gère aussi bien, et ça c'est très important, des projets centralisés, c'est-à-dire on traite des documents qui sont réceptionnés centralement, un grand nombre de documents qui sont après dispatchés auprès des agents pour gérer les nouveaux adhérents, des incidents. C'est le cas d'applications qu'on a dans le groupe Covea par exemple. Comme on peut gérer des dossiers plus décentralisés, ce qu'on appelle nous décentralisés ou transactionnels, c'est-à-dire qu'on va chercher les données à la source. Et donc là, on a des petites solutions qui sont implémentées en agence et qui permettent de récupérer, notamment dans le monde bancaire, vous ouvrez un compte, vos pièces d'identité sont à fournir, un certain nombre de justificatifs sont à fournir, et on les numérise. L'agent qui est en face de vous les numérise, l'objectif étant de garder le contact, le lien avec vous
pour que non seulement vous ouvriez votre compte, bien sûr, mais que vous soyez sensibilisé à d'autres produits susceptibles d'être vendus par cet agent bancaire. Et là, je ne peux malheureusement pas citer le nom de la banque, mais c'est une très, très grosse banque et on a déployé à peu près 20 000 petites machines. Parmi le top 3 des banques françaises, je suppose. Donc, voilà. Si ça se trouve, c'est la banque avec laquelle vous travaillez. Avec laquelle je travaille. Donc, si je suis content d'elle, c'est sans voilà. doute ça. Ok, bah, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Aline Saponara, merci beaucoup. Merci à vous, merci. À bientôt.